Bonjour à tous et à toutes. Dimanche 23 décembre. Alors, certes, j'ai fait un audio sur le sujet. C'est simplement un audio complémentaire, mais important, parce que comme je ne travaille pas avec des écrits, des aides-mémoires, malheureusement, j'oublie des choses. Donc voilà, je répare cet oubli. Et donc, ce message s'intitule Gilet jaune, ce qu'on ne vous dit pas. Alors, je demande à toute personne qui est gilet jaune ou pas, leur entourage, à qui cet audio arrivera à leurs oreilles, de bien écouter et de bien expliquer mon point de vue aux gens qui sont sincèrement impliqués dans le mouvement des Gilets jaunes. Comme tout un chacun, je vois les journaux télévisés, les débats, etc. Comme d'habitude, nous sommes dans des clichés. Vous avez les bobos parisiens qui disent euh, les Gilets jaunes, c'est des utopiques, c'est des gens populaires. Enfin, voilà, bien sûr, ils sont dans un autre monde, une autre réalité. Ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas le prix du pain, ils ne connaissent pas le prix du SMIC. Bref, ils sont là, ils parlotent. Oui, mais bon, c'est déjà bien. Macron a donné 100 euros. Bon, moi, j'aimerais vraiment, et j'ai rien à gagner à vous dire ça, mais j'aimerais vous dire la réalité des choses. Elle n'est pas spécialement agréable à entendre, malheureusement. Mais je crois que c'est important que vous la connaissiez parce que on vous en parle pas, malheureusement. On vous parle de tout sauf de ça. Pourquoi? Parce que dire la vérité aux gens, c'est pas porteur au niveau électoral. Et donc, évidemment, ça n'intéresse aucun politicien de dire la vérité à son peuple. On préfère venir d'un quinquennat à l'autre avec des fausses promesses et chaque fois décevoir. Sarkozy a déçu, Hollande a déçu, Macron a déçu. Et chaque fois, on s'enfonce de plus en plus loin dans la déception. Alors, je vais être très direct et très bref, parce que je sais que quand un audio est long, on manque sa cible. La réalité des choses, c'est que nous sommes tous dans une impasse. Une impasse parce que l'Occident a vécu son âge d'or jusqu'aux années 60, 68. Depuis lors, nous ne vivons qu'à coups de guerre, de crédit, de bourses artificiellement gonflées, etc., etc. Et aujourd'hui, inévitablement, nous assistons à la montée en puissance de la Chine, l'Inde, etc. Et après-demain, de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, des robots et compagnie. Alors, la réalité crue, c'est que nous sommes en dénatalité. S'il n'y avait pas l'immigration, on serait comme l'Italie ou l'Allemagne, qui sont en régression de population. On a tout essayé pour éviter cette crise économique. On a poussé les femmes au travail dans les années 70 pour, pour prélever plus d'impôts, etc., etc. Aujourd'hui, on arrive au bout de ce cycle dans le sens que même si monsieur et madame travaillent, on ne peut plus payer un crédit hypothécaire, plus manger, plus les vacances, plus Internet, plus abonnement de portable, plus console de jeu, etc. Donc les gens, évidemment habitués, puisque c'est leur seul support de cette civilisation, habitués à consommer et à tout le temps, en fait, trouver des nouveautés pour se remotiver. Les vacances d'été, les vacances de neige, les cadeaux, les fêtes de Pâques, fêtes d'Halloween, etc. Euh, Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus possible. Les retraités voient évidemment qu'ils sont des boulets, puisqu'ils ne sont plus productifs et qu'ils dépensent de moins en moins. Fatalement, une personne âgée est beaucoup moins consommatrice qu'un jeune. Elle sort moins, elle est moins attirée par les nouveautés, elle a encore l'habitude de conserver ses télévisions, etc. pendant 5, 10 ans, alors que les autres, tous les 2, 3 ans, ils veulent changer de tout, de télévision, téléphone, etc. Donc, fatalement, on les ponctionne. Alors, pourquoi? Ça aussi, je dois vous l'expliquer. Les riches, si on s'attaque à eux, ils partent avec leur argent, leurs impôts et leur consommation. Et ils liquident leurs biens. On ne peut pas les retenir de force. Les pauvres, c'est les pauvres. Ils sont parqués dans des ghettos, dans des HLM. Ils tournent en rond, ils vivotent à coups de RSA, etc. Ils vivent entre le leader price et la télé. Alors, il reste la classe moyenne. Alors, évidemment, comme on n'a plus nulle part où taper, on tape sur la classe moyenne et sur les retraités, qu'en plus, on veut culpabiliser du fait d'être des boulets et qui vivent de plus en plus vieux.
et donc ils coûtent de plus en plus cher en soins de santé, en retraite, etc. Et donc, on punit. Mais quand je dis on, c'est là où il faut être un petit peu attentif. Quand je dis on, et là où je crois beaucoup de gens se trompent, c'est pas une question de Macron. Vous savez, Macron, il a été mandaté pour amener la France en douceur vers la société mondialisée, l'époque moderne, une époque où certains habitants de cette planète travaillent mieux que vous, plus vite que vous, pour moins cher que vous, et en se plaignant moins que vous. Et donc, c'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas. C'est-à-dire que le nouveau référentiel actuel, c'est le travailleur chinois indien, et après-demain, ça sera le robot. Le robot qui n'est jamais malade, qui ne se plaint pas, qui ne fait pas de grève, qui ne se trompe pas, et qui est toujours à l'heure. Donc, les conditions vont devenir de plus en plus dures, la concurrence de plus en plus dure, la productivité de plus en plus haute. Et la France, habituée aux droits, aux acquis sociaux et à l'État-providence, évidemment, est impactée de plein fouet, parce qu'avant, on pouvait maintenir l'illusion avec les crédits, on tapait dans la caisse afin de maintenir le niveau de vie. C'est un petit peu comme quelqu'un qui a perdu son travail, qui ne l'avoue pas à sa femme et qui continue en volant et en empruntant de l'argent, de faire semblant que tout va bien, on va au restaurant, on achète une nouvelle voiture, on va en vacances, alors que les caisses sont vides. Tant qu'on peut taper de l'argent à gauche et à droite, on peut maintenir l'illusion. Le problème maintenant, c'est que tous les États européens sont surendettés. Si une prochaine crise économique devrait nous frapper, on serait dans l'incapacité de sauver les banques et les assureurs comme la dernière fois. Donc on aurait une cascade de faillite avec tout ce que ça suppose. Et comme on ne peut plus maintenir l'illusion, petit à petit, l'Europe bascule vers des régimes totalitaires, populistes comme on dit, parce qu'en fait maintenant, j'ai envie de dire, si on veut aller droit au but, c'est marche ou crève. En gros, c'est ou accepte de devenir un travailleur chinois en concurrence avec des robots, ou adopte un régime fasciste guerrier. Donc, ou la guerre, ou la misère et la souffrance. Ça a toujours été le choix qui s'est présenté à l'humanité. Quand l'Allemagne était surendettée, étranglée par les dettes par les autres pays, elle a eu le choix. Ou la misère et l'humiliation, et la soumission aux banques et autres, ou la guerre. Elle a choisi la guerre. Aucun peuple au monde n'accepte longtemps de vivre mal, de souffrir, de manquer et voir le reste du monde qui va bien. Aucun peuple au monde n'accepte ça. Et donc, voilà pourquoi, avec toutes ces données, et je ne rentre pas dans les détails évidemment, je le pourrais, mais ce n'est pas le but, malheureusement, je ne m'en réjouis pas du tout parce que je ne suis pas fasciste, je ne suis pas un va-t-en-guerre. J'ai bien trop suivi trop de guerres pour savoir toutes les horreurs que ça accompagne, les orphelins, les veuves, les handicapés, les pleurs, les blessés, etc. Mais malheureusement, l'Europe va découvrir dans la stupéfaction qu'elle croyait être évoluée, elle croyait être moderne, elle croyait que tout allait bien parce que la musique chantait, se poursuivait. Mais maintenant, quand la musique s'arrête, elle va constater, comme on le voit avec les Gilets jaunes, qu'on peut retomber extrêmement vite dans la barbarie. Les médias sont choqués que des manifestants ont singé le guillotinage de Macron. Mais, je le répète, est-ce que c'est pas cette même France qui chante à perdre haleine cet hymne national, qui admire la révolution républicaine, qui a guillotiné les rois, etc., le sang impur et compagnie? Les Français moyens a été éduqués là-dedans. La République, la laïcité, la France, le sang impur, la révolte du peuple, les barricades, 1790. Et voilà. Le peuple a faim, le peuple manque, le peuple a été mal habitué, le peuple n'a pas été informé que le monde a changé, que nous avons des concurrents,
qu'à présent, les marchés sont très volatiles à tous les niveaux, qu'on vit des époques très incertaines, et que donc le jeu, la fête est finie. Non, on préfère mentir aux gens, faire espérer aux gens, jeter des miettes de pain aux gens. Tenez, on va vous défiscaliser les heures supplémentaires. Tenez, 100 euros bruts pour certains smicards. On gagne du temps. On va encore taper dans la caisse. C'est ce qu'ils disent à la télé. Oui, oui, c'est bien les cadeaux de Macron. Mais qui va payer? Où est-ce qu'on va trouver l'argent? On va encore taper dans la caisse. Mais elle est déjà trouée. On est déjà au-dessus des 100% de dette par rapport au PIB. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Macron? S'il ne fait rien, les gens vont finir par foutre le feu à sa baraque. Et alors on dit Macron. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. Macron, ce n'est qu'un pion. Macron, si c'est pas lui, c'est Sarkozy. Et puis c'est Hollande. Et puis c'est Mélenchon. Et puis c'est Marine. Mais tous ces gens, ils vont être confrontés au même problème. La dénatalité, l'endettement, le mondialisme, les marchés, la loi du marché, la loi du patronat, le dictat des riches qui disent si vous nous embêtez trop, on part. Le dictat des grandes entreprises qui disent si vous nous imposez trop, on part. Ils vont être confrontés au même problème. Et ils vont vous trouver chacun leur entourloupe pour éviter de vous l'avouer. Mais le problème, il est là. On ne fait plus d'enfants, on est surendetté. Quand on bascule au chômage ou quand on divorce, c'est un effondrement économique, puisqu'on doit diviser tous les biens en deux, etc. Et donc, on est dans un système qui arrive au bout de son cycle. Et comme tout système qui arrive au bout de son cycle, on va sans doute, si c'est pas dans la guerre, les problèmes, etc., on va sans doute devoir tous accepter un nivellement par le bas de notre niveau de vie. Fini 2 voitures par maison, fini le dernier écran OLED, fini les vacances 2 fois par an, fini le resto du samedi soir. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Il va falloir s'ajuster parce qu'il n'y aura plus moyen. Et oui, il y aura toujours des riches qui seront, eux, très bien à Monaco, à Neuilly-sur-Seine, qui, eux, évoluent dans une autre planète, qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe en Auvergne, dans les Pyrénées. C'est une autre planète. Ils comprennent pas. Vous pouvez pas demander à ces gens de vous comprendre. Eux, ils sont éduqués dans les portables, les rendez-vous, les théâtres, la nouvelle pièce de théâtre de machin, le nouveau concert de trucs. Ils sont dans l'illusion, ils sont dans la fête au village. Ils ne sont pas comme vous dans les dettes, dans les divorces, dans les champs, les vaches et les fermes avec les dettes pour acheter les tracteurs. Ils ne comprennent pas tout ça. C'est normal. Il y a toujours eu une bourgeoisie ou des gens évoluant dans des sphères déconnectées de la réalité. C'est comme ça. Et ces gens, quand ils ont peur, quand ils voient que ça tourne mal et tout, ils font leurs valises et ils partent avec leurs magots. Ils partent en Argentine, ils partent dans un autre pays où c'est plus tranquille. Et ils vous laissent là. Je l'ai toujours dit depuis l'époque où je fais ces audios, j'ai dit, le jour où tous ces gens auront fini de presser le citron jusqu'au bout et qui verront que c'est fini, 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 hein, BHL et sa Dombal et compagnie, ben ces gens vont faire leur pactage et ils vont partir sur d'autres cieux. Et ils vont vous laisser là dans le jus. En attendant, ils auront prospéré, ils auront vendu des bouquins, ils se seront fait mousser à la télé, ils auront fait les philosophes du dimanche, ils auront fait leur petit tour en politique, et puis ils prennent leur parachute doré, et c'est terminé. Mais le problème ici, c'est que c'est trop facile de dire c'est Macron, c'est le gouvernement, les méchants, ils veulent nous faire crever de faim. Non, c'est la fin d'un cycle qui a commencé il y a plus de 30 ans, mais qu'on a caché à coup de chirurgie esthétique, je devrais dire, de chirurgie financière, crédit, guerre, exploitation d'uranium au Niger, ceci, cela. Et maintenant, ben, il y a la Chine, il y a l'Inde, demain, je l'ai dit, les robots. La donne a changé et on ne sait plus revenir en arrière. Et on ne sait plus revenir en arrière. Qui va vous le dire, ça? Qui va vous l'avouer? C'est pas possible. C'est pas possible. Les habitudes sont prises. Vous croyez que demain, les Françaises vont refaire 3, 4 enfants? C'est pas possible. On a institué en dogme
Le féminisme, la révolution, le droit des ceci, le droit à l'avortement, la contraception, la liberté, c'est devenu un culte. C'est terminé. Mais le problème, c'est que tout ceci a un prix. C'est un grand luxe qu'on s'est payé, à coup de crédit, je répète. Et maintenant, on va découvrir la réalité crue, dure. On va devoir entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Comme par exemple que quand on est vieux et retraité, on est un boulet, on est un fardeau, et que c'est déjà bien si on vous donne 6, 7, 800 euros par mois pour des gens improductifs, qui souvent partent avec leur pension pour aller se dorer en Espagne ou au Maroc. La France n'en retire aucun intérêt. Plus quand ils sont malades, ils reviennent dardard en France pour se faire soigner, parce que les hôpitaux sont meilleurs ici qu'en Espagne ou au Maroc. Vous comprenez? Donc à un moment donné, les gens inutiles, ou les seuls gens qu'on peut ponctionner, c'est-à-dire la classe moyenne, seront de plus en plus matraqués jusqu'au moment où elle va se révolter, ce qui est occupé à se passer. Et maintenant, on ne sait plus quoi inventer, parce que les caisses sont vides. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va promettre? On ne peut pas promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. Et où tout le monde pourrait facilement démontrer que c'est pas tenable, les économistes à la télé et tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On est dans une impasse. Alors est-ce que aller dans les rues, tout casser, brûler, menacer et taper des policiers, ça va résoudre le problème? Je ne pense pas. Ça va l'aggraver ou l'accélérer. Est-ce que mettre au pouvoir Marine Le Pen ou Mélenchon va arranger les choses? Je suis convaincu que non. Je crois, comme je l'ai dit dans mon premier audio, que j'ai intitulé Message aux Gilets jaunes, que j'ai publié il y a 2 semaines, je pense, qu'il faut une profonde remise en question au niveau de notre façon de vivre et adopter des nouvelles habitudes de vie et de consommation. Sans ça, ça sera la guerre ou la misère, marche ou crève. Je vous remercie de m'avoir écouté.